Désireux de tester ce que j'avais reçu de My Loyal Knights d'Epona, j'ai immédiatement emprunté le terrain d'entraînement du château. Après avoir effectué quelques exercices, j'ai constaté que mes capacités physiques étaient bien au-dessus de ce qu'elles étaient auparavant. L'amélioration la plus frappante a été ma décharge de mana. J'avais une capacité un peu plus de 1000 fois supérieure à celle d'un mage moyen, mais ma libération immédiate n'étant que 10 fois supérieure à la médiane était une faiblesse. Maintenant, cependant, je pouvais produire 2 fois plus qu'hier, augmentant considérablement ce que je pouvais faire au combat. Je ne peux pas du tout vous suivre, monseigneur, remarqua Tarte, tombant à genoux alors qu'elle haletait. Elle agissait comme mon partenaire d'entraînement. Je l'ai combattue avec toutes ses forces sans intentionnellement me donner du mana. Auparavant, cela aurait assuré ma perte, mais plus maintenant. Je n'arrive pas à croire à quel point je suis devenu fort. J'ai hâte d'utiliser mes Loyal Knights sur toi, Tarte, moi aussi. J'aime l'idée que quelque chose de toi coule à l'intérieur de moi et nous connecte pour toujours. Est-ce juste mon imagination, ou cela vous semble-t-il un peu obscène? Même si je voulais immédiatement utiliser My Loyal Knights sur Tarte, je devais effectuer davantage de tests. Le but était de prendre un certain contrôle sur les compétences que je lui ai transmises. Il y avait quelques choix clairs que je voulais m'assurer qu'elle reçoive, à savoir une croissance illimitée et une récupération rapide. La combinaison était carrément injuste. La bataille avec le général ORC m'avait forcé à accepter que les démons n'étaient pas le genre de choses que l'on pouvait combattre tout en restant dans les limites des capacités humaines. C'est pourquoi je voulais que Tarte acquiert des pouvoirs qui surpassaient ceux de la plupart. En plus de 2 de mes compétences, j'espérais fournir à Tarte un œuf de possibilités. Une fois que j'aurais compris si je pouvais contrôler mes Loyal Knights, je l'utiliserais sur elle. Je me sens très coupable d'avoir pris l'une de vos 3 places. Mais je veux quand même vraiment que vous me choisissiez, a admis timidement Tarte. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Vous êtes une famille, Tarte, et une assistante importante. Au départ, je l'avais accueillie uniquement comme un outil. Mais ce n'était plus comme ça que je la voyais. C'était peut-être éhonté de penser autant après avoir conditionné la fille pour garantir sa loyauté éternelle, mais je croyais que notre lien était authentique. Merci, vous êtes tout pour moi, monseigneur. Savez-vous qui seront les 2 autres? L'un sera Dia. En tant qu'amante, Dia serait avec moi pour toujours. Même en excluant cela, elle était la mage la plus compétente que je connaisse. Je n'avais aucune raison de ne pas la choisir. Et l'autre? C'est un peu difficile. Le choix le plus sûr serait Maa. Mais elle n'a pas besoin de force de combat. Cela pourrait aussi être Papa si je voulais une puissance de feu instantanée. Je mettrai cette décision en attente jusqu'à ce qu'elle devienne nécessaire. Je n'ai eu que 3 utilisations de My Loyal Knights. Il n'était pas nécessaire de les décider tout de suite. En fait, je préférais avoir un emplacement ouvert. Personnellement, je pense que Maa serait un bon choix. Elle t'aime autant que moi, a déclaré Tarte. Cela mérite d'être pris en considération. Rentrons, le dîner sera bientôt. Je me sens soudain très nerveux. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous embarrasser, monseigneur. Les compétences de Tarte en tant que femme de chambre étaient excellentes, donc j'étais sûre qu'elle irait bien. Le dîner n'a pas été organisé par la famille royale mais par une autre maison noble séjournant dans le château royal. Tous les aristocrates visitant le palais et leurs proches respectifs étaient présents, et chacun des 50 invités avait le pouvoir d'éradiquer la maison Tuatha Dé d'un simple geste du doigt. En tant qu'homme du moment, j'ai attiré tous les regards en entrant. Leurs regards se tournèrent ensuite vers maman, Tarte et Dia. Les personnes présentes n'étaient pas étrangères aux belles femmes, mais même alors, ces 3-là se sont démarqués. C'était une source de fierté mais aussi de malaise. Tarte avait l'air complètement troublée, mais maman et Dia étaient habituées à cette attention. Parmi ceux rassemblés, j'ai reconnu Nawaz Jeffis. C'était un de mes camarades de classe et l'héritier de l'un des 4 principaux duchés du royaume d'Alvania. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans sa direction, il m'a fait un clin d'œil. Je vous remercie humblement de nous avoir invités à ce banquet ce soir, a déclaré mon père. Puis il s'est incliné et nous avons suivi son exemple. On nous ordonna de nous asseoir et Tarte se posta derrière moi. Vu notre rang, nous aurions dû être en bas de tableau. Cependant, nous avons obtenu des places d'honneur. Baron Tuatha Dé, je m'excuse de vous avoir éloigné de vos préparatifs pour la cérémonie de remise des prix. Je voulais poser quelques questions à votre fils, expliqua le duc Jeffis avec un sourire superficiel et agréable. L'homme était de corpulence moyenne et ses cheveux étaient striés de gris. Son visage ciselé donnait une impression d'intelligence. Même si sa tenue était raffinée, il n'y avait aucune trace de prétention chez lui. Un rapide coup d'œil autour de lui révéla que la plupart des nobles ici semblaient être des gens intègres. C'était probablement parce que le duc Jeffis, le sponsor du dîner, les avait sélectionnés. Je suppose que ceux qui se ressemblent se rassemblent. Les aristocrates honorables s'attirent-ils les uns les autres, ou sont-ils tous des subordonnés que le duc Jeffis a lui-même formés? Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour que notre repas soit servi.
Maintenant, je comprends, marmonnai-je. 3 entrées ont été apportées à la table, un plat composé de noix saupoudrées sur une plante comestible appelée sobier, de la viande enrobée de sauce au bec d'un gros oiseau appelé faisan harta, et du saumon grasseique cru, toutes choses que l'on ne pouvait trouver que dans le nord. L'entrée était une cuisine de la même région, de la viande d'ours mijotée dans un style local de miso. Même le pain était fait de seigle, connu pour pousser bien à des températures plus froides. Chaque ingrédient avait été importé du domaine Jeffis, tout comme le cuisinier. Et ce, malgré le fait que, sur simple demande, vous pouviez vous faire confectionner n'importe quoi au château royal. Cet acte était censé être une déclaration contre le gouvernement central. Jeffis et ses partisans ont refusé d'accepter la décision de garder le héros ici. Comment aimez-vous cette nourriture? Est-ce qu'elle correspond mieux à vos goûts que la cuisine de la capitale? Jeffis m'a demandé. C'est délicieux, mais la cuisine locale de la capitale n'est pas mauvaise non plus. Le duc me demandait en réalité si je m'alignerais sur le nord, ou plus précisément sur la maison de Jeffis. Ma réponse lui a dit que je ne pouvais pas accepter la proposition pour le moment. L'atmosphère de la pièce est devenue un peu tendue et mon père a pris la parole. Laissons de côté cette façon détournée de parler typique du gouvernement central. Personne ne nous écoute et je peux garantir qu'aucun membre de ma famille ne trahira cette conversation à d'autres. À moins qu'il n'y ait un informateur parmi vos honorables invités, duc Jeffis, tout devrait bien se passer. Certains n'ont pas très bien pris les paroles de mon père et se sont levés indignés. Il n'y a aucune chance qu'un d'entre nous trahisse le duc. Vous tentez votre chance, baron Tuatha-Dé. Le duc Jeffis jeta un regard renfrogné aux nobles qui perdirent leur sang-froid, et ils se rassirent tranquillement. Il les avait bien disciplinés. Je m'excuse pour mes subordonnés. Ils ont tendance à être du genre inquiétant. Le message indirect était d'empêcher que tout ce qui était dit ici ne soit utilisé comme preuve contre nous. Si le duc Jeffis demandait directement mon allégeance, cela pourrait être considéré comme une trahison. Cependant, rien de tout cela n'avait d'importance, tant que notre échange n'avait jamais été divulgué. Alors je vais demander directement. Nous n'acceptons pas les décisions du gouvernement central. Êtes-vous réellement capable de tuer des démons? Le duc Jeffis m'a regardé dans les yeux. Je ne sais pas. J'ai réussi à tuer le dernier, mais je n'ai pas pu le garder mort. Peu importe le nombre de fois où je l'ai abattu, il a ressuscité. Si Epona n'avait pas été là, j'aurais dû fuir. Oh, vous prétendez que vous avez pu le tuer, mais pas de façon permanente. J'ai du mal à croire. Comment avez-vous pu réaliser une telle chose? Je possède une compétence STZ2 accent aigu RO rank, STZ2 accent aigu RO. Et quel genre de pouvoir cela vous donne-t-il? Je suis désolé, le décrire équivaudrait à annoncer mes faiblesses au monde. Je m'abstiens donc de répondre à cela. Seule une personne sur 100 millions possédait une compétence stun rank, stun. Le simple fait d'en avoir un fait de vous l'une des personnes les plus fortes au monde. Je comprends. Cependant, vos compétences sont-elles importantes si vous êtes incapable d'éliminer les démons de façon permanente? Depuis la bataille, j'ai mis au point une méthode pour tuer les démons pour de bon. Le seul problème est que je n'ai aucun moyen de vérifier que cela fonctionne. Je ne peux pas prétendre que cette méthode sera efficace jusqu'à la prochaine apparition d'un démon. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une chance que je puisse tuer des démons. Le cacher maintenant était inutile, alors j'ai été honnête sur ce point. Je vois, si cela fonctionne, alors ce serait un accomplissement vraiment monumental. Sans compter le héros, vous seriez la première personne de l'histoire à tuer un démon. Le duc Jeffis comprit à quel point cela pouvait signifier. D'autres que moi pourraient aussi devenir capables de tuer des démons. C'est pourquoi je préférerais que vous ne me laissiez pas mourir d'une maladie ou d'un accident mystérieux et que vous discutiez avec le gouvernement central pour libérer le héros. Au lieu de cela, je vous demande de parier sur mon succès. Vous devez savoir que je ne veux pas mourir et que je résisterai à toute tentative d'assassinat au mieux de mes capacités. J'ai une compétence ST2 rang, ST2, donc m'éliminer sera difficile. Ah, on dirait que tu as vu à travers moi. Le duc avait prévu de me neutraliser afin que le gouvernement central doive revenir sur sa décision de garder le héros pour lui. C'est pour cette raison que des gens suivaient notre calèche pendant le voyage vers la capitale royale. Vous êtes un garçon fascinant. Baron Tuatha-Dé, vous avez eu la chance d'avoir un enfant remarquable. Oui, Lou est ma fierté et ma joie. Cependant, ce n'est sûrement pas la fin de la discussion, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avons perdu patience envers le gouvernement central concernant cette affaire. Même si la famille royale a toujours de bonnes intentions, le gouvernement central les tient entièrement sous sa coupe, a déclaré le duc Jeffis. Alors que les terres de Jeffis au nord et les régions au sud où se trouvait Tuatha-Dé étaient composées de gens honnêtes, on ne pouvait pas en dire autant des duchés à l'est et à l'ouest. Des aristocrates corrompus les peuplaient, et c'était à ces gens que le duc Jeffis faisait référence lorsqu'il disait « leur pouce ». Si tu peux vraiment tuer des démons, Lou, ta renommée ne fera que croître.
Au point que l'Est et l'Ouest ne pourront plus vous ignorer. Avec vous et le héros à nos côtés, nous pourrions anéantir leur influence. Vas-tu nous prêter ta force? Nous vous récompenserons et vous soutiendrons avec toutes nos forces. Avoir le soutien d'une maison noble éminente serait extrêmement utile dans mes efforts pour éradiquer les démons. Le soutien de la maison Jeffis me donnerait également le plus grand pouvoir que je pourrais jamais obtenir dans une société noble. Malheureusement, les rejoindre limiterait ma liberté de choix, ce qui rendrait la situation difficile. Vous me suppliez de rester à vos côtés, mais qu'est-ce que cela implique exactement? J'ai insisté, espérant gagner plus de temps pour réfléchir. Nous lierons la maison Jeffis et la maison Tuatha par le mariage. Il n'y a pas de lien plus fort que celui du sang. Mon fils Nawaz épousera votre charmante sœur, Claudia, expliqua le duc Jeffis. Je décline votre offre, répondis-je instantanément. Une richesse et une autorité massive reviendraient à la maison Tuatha si nous devions nous connecter à la maison d'un duc. À l'inverse, si nous refusions cette offre, nous risquions de nous faire un ennemi puissant. Même dans ce cas, cette idée était hors de question. Dia était la mienne. J'avais décidé que je vivrais ma seconde vie comme je le souhaitais. Si accepter cet accord signifiait perdre la femme. J'ai adoré, alors ce n'était pas du tout le choix. Avez-vous l'autorité pour donner cette réponse? Ne devrait-il pas s'agir du chef de votre maison? Demanda le duc Jeffis. Non, parce que ce dont vous avez besoin n'est pas le pouvoir de la maison Tuatha, c'est la force d'un deuxième héros. Je m'attends à ce que papa me laisse faire ça, répondis-je. C'est vrai, la décision lui appartient. Le duc Jeffis fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à un refus. D'un point de vue pratique, j'avais toutes les raisons d'accepter. Il nous traitait avec la plus grande bonté, allant jusqu'à offrir Nawaz, son fils et héritier, à Dia plutôt qu'à aucun des nobles à son service. Je vois, c'est décevant, mais j'ai de grands espoirs dans vos efforts. Rencontrons-nous après avoir tué un démon, et j'aurai peut-être une offre différente à vous faire, dit le duc après un moment. Je l'attends avec impatience. Très bien, c'est le discours difficile à régler. Maintenant, détendez-vous et profitez de votre dîner. Le dessert de notre chef est exquis. Merci beaucoup. L'homme avait immédiatement abandonné son offre. Il a vu à ma réponse qu'il n'y avait aucun espoir de me convaincre. Après cela, tout le monde a simplement apprécié le repas. Dia a fini par adorer la cuisine du Nord. Voyant cela, j'ai discerné toutes les recettes utilisées pour lui faire ce type de cuisine à l'avenir, et des plats encore meilleurs. J'adore Dia. Je ne laisserai personne me la voler et je veux la rendre heureuse.